Allez, je fais même une pause en bas. T'as vu un peu? Y'a pas! Parce que si tu t'arrêtes ici avec la barre, comme le font 75% des gens que tu vois à la salle de muscu, tu vas jamais travailler ta souplesse, ta mobilité. Toi qui as ton squat profond correctement, sans poids. Correctement, c'est-à-dire talon au sol, dos droit, pas affaissé, pas en galère. C'est naturel pour toi, tu l'as récupéré, c'est bon, tu peux rester comme ça une demi-heure, pas de problème. Ok? Seulement si ça c'est vrai, tu peux faire du squat avec une barre sur le dos. Sinon, tu fais goblet squat. Ici, écartement un peu plus gros que les épaules, un peu plus large que les épaules. Attention que tu sois bien centré. Présente sous la barre. Tu te cales au niveau du haut des omoplates, sur les trapèzes. Les mains exercent une pression vers l'avant pour bien rester calé. Tu prends tes pieds largeur de ce que tu veux pour être à l'aise. Et quand tu descends à fond, dos droit, en squat, profond. Si tu peux pas faire ça, c'est que tu as mis trop de poids. Puisque ici, le but, c'est pas de mettre du poids, c'est de faire les mouvements dans l'amplitude complète. Donc, une fois que tu sais faire ça correctement, avec la barre olympique, tu peux mettre du poids. Au moment où je tourne cette vidéo, je fais plus de squat du tout, plus de squat de cette manière-là avec du poids. Donc là, je vais juste en profiter pour te montrer la progression et puis on va voir jusqu'où je peux monter sans me faire mal et sans faire le guignol, puisque le but, c'est pas de mettre du poids et de travailler ton ego. Ici, on n'est pas là pour renforcer ton ego, on est là pour renforcer ta capacité à être en squat profond et tes jambes et faire de l'amplitude complète de mouvement pour gagner de la mobilité, pour que la muscu te rende mobile et pas raide. Parce que si tu t'arrêtes ici avec la barre, comme le font 75% des gens que tu vois à la salle de muscu, tu vas jamais travailler ta souplesse, ta mobilité. Ok, alors là, il y a 40 kg. Est-ce que je peux descendre jusqu'en bas? Ouais, je peux même rester là, je pense, 1 minute. Tranquille. Je pousse bien dans mes talons quand je remonte. Pour engager mes fessiers. Ici, on n'est pas en train de squatter sur les quadriceps. Si tu pousses avec les pointes de pied, tu mobilises plus tes quadriceps. Si tu pousses avec tes talons, tu mobilises plus tes fessiers. Et si tu entends mes genoux qui craquent, on s'en branle. Parce que j'ai pas mal. Si ça craque mais que ça fait pas de douleur, on sent contre-balance. Allez, maintenant 60 kg. Je suis à fond. Du coup, c'est validé. Enfin, c'est validé si je remonte. Ouais. T'entends les genoux qui craquent, hein? On s'en bat les steaks. Là, j'ai mis 80, ce qui m'amène à te parler d'un concept très important, puisque je t'ai dit juste avant que je ne fais plus de squat à la barre comme ça avec du poids. En revanche, je fais des Cossack squats avec kettlebell dans les mains jusqu'à 24-30 kg. Et donc, j'ai gardé ma force dans les jambes. Ceci étant dit, je travaille des mouvements dont la force est transférable dans d'autres mouvements. Je m'explique. Si tu sais faire un squat complet avec 80 kg, c'est super. Ça veut pas du tout dire que tu sais faire un Cossack squat avec 30 ou 40. Par contre, si tu sais faire un Cossack squat avec 30 ou 40, tu peux largement faire ça même si tu le bosses plus. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de bosser les exos dont la force que tu développes et la mobilité que tu développes avec ces exos est transférable dans plein d'autres exos. Parce que je ne veux pas m'amuser à faire 25 ou 30 exos à maintenir. Par contre, je préfère cibler 3 ou 4 exos à maintenir qui me permettent de faire tous les mouvements que je veux. C'est ça l'idée. C'est comme ça qu'on est optimisé, qu'on optimise son temps, son énergie. Donc ici à 80, je ne sais pas si je vais l'élever. Normalement oui, sinon je ne le serais pas mis sur la barre. Allez, on va voir si j'ai respecté ce que j'ai dit. Si moi aussi je fais le guignol, je vais travailler mon ego. Certainement un petit peu. Mais en tout cas là, je vais descendre à fond. Ce sera pas moi le guignol à mettre 120 kg sur la barre et à faire des demi-squats ou des tiers de squat. Non là les gars, on fait pas ça. Hein. Faut arrêter, hein. S'il vous plaît. Ça fait plus de dégâts, même à ton ego, que ce que tu penses. Hein. C'est pas parce que tu fais ça que tu parais fort aux yeux des gens. Pour moi, tu parais juste un guignol. Ok, allez. Allez, je fais même une pause en bas. T'as vu un peu? Y'a pas! Voilà, ça passe. Chat! Pas avec aisance, mais ça passe.
Ça. Ça. Allez, un dernier. Ça. Voilà, pour le squat. La prochaine fois que tu vas à la salle, je t'invite à observer les gens qui font du squat. Et si tu vois des gens qui vont cul par terre avec 80 kg, tu m'envoies un petit message.